Idriss Déby, il y a des conséquences intérieures et des conséquences extérieures. Les conséquences intérieures, on l'a déjà vu, c'est l'arrêt du processus constitutionnel et la transition qui a été instaurée par l'armée. Une transition de 18 mois annoncée et puis à l'issue de laquelle il y aura des élections. Donc, ça veut dire que le processus institutionnel s'est arrêté malgré la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Étant donné que le bénéficiaire de cette élection n'est plus, on n'avait pas l'entièreté du dispositif, donc l'armée a préféré mettre un terme au processus pour tenir compte des enjeux sociopolitiques intérieurs, la demande d'alternance qui était assez forte et qui s'est matérialisée par cette rébellion qui était en train d'attaquer le pouvoir. Donc, vous avez le titre de la rébellion était directement les forces de l'alternance. Et on sait aussi que politiquement, Idriss Déby a fait face à plusieurs mouvements politiques pour l'alternance au moment des élections, même hors des élections. Il a dû recourir à la force pour pouvoir maîtriser ces mouvements qui demandaient l'alternance. Donc, l'armée, apparemment, veut tenir compte de cette situation pour remodeler le processus politique au Tchad en ouvrant peut-être des pourparlers, des concertations avec la classe politique afin de dessiner un nouveau cadre juridique institutionnel et un nouvel avenir pour le Tchad. Oui, c'est sûr que les demandes sont nombreuses pour celui qui a pris les rênes du pouvoir actuellement. Mais au plan extérieur, il s'agit surtout du rôle militaire du Tchad. Et à ce niveau, Mahamat Déby étant lui-même un militaire, un officier supérieur, qui était déjà impliqué dans les opérations de maintien de la paix, il sait très bien comment poursuivre cette dimension des engagements du Tchad. Au plan intérieur, c'est là où c'est un peu plus difficile. Ce serait donc de trouver une suite à Idriss Déby qui satisfasse les différents enjeux sociopolitiques du Tchad, à savoir cette demande d'alternance-là. Donc on peut avoir deux scénarios d'évolution. Soit Mahamat Déby organise pour se maintenir au pouvoir et poursuivre l'œuvre de son père, un peu dans le modèle de Kabila, ou bien il tient compte de la demande d'alternance formulée par la classe politique et il ne prend pas le pouvoir, mais il peut s'assurer de mettre un fidèle à lui ou un fidèle donc de son père à la tête du pays afin donc de maintenir la continuité. Je crois que le scénario le plus probable ce sera le second scénario où ils vont pas, Idriss et Mahamat ne va pas Mahamat Déby ne va pas se maintenir au pouvoir, il va trouver quelqu'un d'autre pour... et lui, il va garder la main forte sur l'armée. Parce que de toute façon, le régime est basé sur l'armée. Donc s'il maintient, il a le contrôle de l'armée, il peut aussi avoir une main sur le président qui va être en place. Donc ça lui fait plus de pouvoir d'ailleurs que de prendre lui-même la tête du pays et de faire face à la contestation qui va continuer, puisqu'on dira qu'il n'y a pas d'alternance, et la succession dynastique aussi est un argument en plus pour susciter les réactions contraires au pouvoir. Okay. Mais forcément, non seulement le mouvement était dédié directement à l'alternance, dans leur communiqué, ils ont parlé qu'ils sont contre le 6e mandat d'Idriss Déby. C'était un mouvement rebelle politique. Donc ils ont atteint leur objectif. Non seulement militairement, ils ont tué Idriss Déby, mais aussi ils ont arrêté son 6e mandat. Donc c'est vraiment une victoire totale pour la rébellion. Même si un d'entre eux ne prend pas le pouvoir, l'objectif est atteint. Okay. Donc c'est sûr qu'il y aura un affaiblissement du G5 Sahel et de la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que Mahamat Déby, et c'est lui-même qui organisait toute cette action du Tchad, à côté donc des pays
du Sahel. Donc, sur ce plan, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une continuité de l'action du Tchad à ce niveau. Mais le rôle politique et diplomatique d'Idriss Déby était aussi important pour l'organisation du G5 Sahel, surtout avec la France, dont il était un allié stratégique militaire. C'est peut-être à ce niveau que Mahamat Déby peut avoir des insuffisances, soit parce qu'il a une vision différente, soit parce que la France a une autre façon de voir les choses. Mais au plan purement militaire, il y a un risque que le contingent tchadien soit rappelé au Tchad, parce que, exactement comme pour Blaise Compaoré, le fait de jouer un rôle à l'extérieur ne plaisait pas à une bonne partie de la population. Au Tchad, comme c'était le cas au Burkina Faso. Donc, les gens peuvent revendiquer que les Tchad reviennent s'occuper des problèmes intérieurs avec leur armée, plutôt que de s'impliquer dans une situation qui est un peu éloignée de leur site. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer à ce niveau. Si par exemple on retirait le contingent tchadien, c'est clair qu'on a un affaiblissement du dispositif antiterroriste que nous avons en place actuellement.